Quand tu voyages à Abidjan, c'est très facile de tomber amoureux de la ville. Ceux qui disent que Abidjan est le plus doux au monde, bah c'est vrai, ils ont raison, on va pas leur donner tort non plus. La Côte d'Ivoire, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest, avec un accueil irréprochable. Une culture gastronomique très variée, avec le célèbre placali poulet sauce graine que j'aime bien. La Côte d'Ivoire, c'est 45% de production mondiale en cacao, ce qui le met donc au devant de la scène mondiale. Mine de rien, ça fait 15% du PIB quand même. Abidjan, la capitale, à elle seule regroupe à peu près 21,7% de la population ivoirienne, faisant donc de cette ville à peu près 80% de toute l'activité économique ivoirienne. Ça veut dire que s'il n'y a plus la ville d'Abidjan, la Côte d'Ivoire c'est mort au devant de la scène. L'avènement des travaux de grande envergure prouve à quel point cette capitale a envie de se placer au devant de la scène africaine mais aussi mondiale. Voire malgré ce qu'elle a traversé durant ces décennies, les guerres civiles et j'en passe, la Côte d'Ivoire reste avant tout une terre d'accueil et d'hospitalité. Rien qu'en arrivant à l'aéroport, on tombe sur la statue Akwaba, qui veut dire bienvenue. On sent vraiment cet accueil, cette chaleur de la population, de la ville et des habitants. Elle est tellement bienveillante. Comme dans l'épisode avec la ville de Luanda qu'on a eu à analyser sur la chaîne, dans cette vidéo, on va se balader un peu dans les villes d'Abidjan. On va analyser un peu la qualité urbaine et la qualité architecturale de la ville. On va en parler et commenter, puis après donner une note à la ville. Si vous êtes prêts les amis, c'est parti. Mais avant les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet de soutenir le travail que nous proposons sur la chaîne et aussi de faire évoluer le contenu. On va commencer avec une promenade à Cocody. C'est une vidéo que j'ai sortie dans le volet, que j'ai trié sur le volet. C'est en 2023, bien entendu en 2023. Donc les infrastructures sont récentes, tout est récent. Parce que là, on est à peine en début 2024, on est en janvier 2024, donc c'était il y a quelques mois à peine. Donc tout est très récent. On va essayer de voir à travers cette vidéo les images de la Côte d'Ivoire. Bon, j'y ai déjà été en plus, donc c'est pas... Moi-même, quand je vais y retourner, je vais faire des vlogs en pleine ville pour vous montrer un petit peu mon point de vue, mon deuxième ressenti. Parce que j'avais déjà fait une première vidéo d'impression sur la Côte d'Ivoire. Quand je vais en faire une seconde, parce que j'avais que fait 10 jours. Là, je vais vraiment faire un peu plus longtemps, donc plus de 6 mois, 1 an. Donc là, on verra mieux mon point de vue. Donc déjà là on a Cocody. Cocody c'est la crème de la crème. C'est vraiment l'endroit où c'est le centre-ville, c'est très bien construit. Donc c'est pas tout le monde qui vit à Cocody. Je le signifie déjà. Oui. Donc ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a la présence des trottoirs, hein, on les voit, parce que vous savez, ce que j'analyse souvent dans une ville, c'est la présence des trottoirs. Quand il n'y a pas des trottoirs, c'est vraiment pas adéquat. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a des trottoirs, mais la plupart des trottoirs sont utilisés par les propriétaires qui sont devant la parcelle. Donc en fait, ils s'accaparent toute cette devanture pour en faire leur devanture. Et finalement, la place publique, elle devient restreinte, obligeant parfois certaines personnes à marcher sur la chaussée, quitte à se mettre en danger. Ça, c'est un peu dommage quand même. Mais c'est quand même bizarre parce que c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout. Au Nigeria, il y a beaucoup d'endroits en Afrique. Mais je me demande pourquoi c'est pas sanctionné ça. C'est quand même la place publique. Par exemple là, vous voyez cette maison là, devant ici. Attends, cette maison là. Vous voyez devant là, c'était complètement occupé par le riverain. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est bien entretenu quand même. Hein. C'est très bien entretenu que je vois ici, c'est bien entretenu. À l'extérieur. C'est bien entretenu, ouais. Et aussi ce nombre incalculable de voitures qui sont souvent arrêtées juste à ces endroits-là, c'est incroyable. C'est très propre. Vous voyez, ce que ça crée, c'est qu'en fait, vu qu'il y a des voitures qui vont venir se garer ici, regardez. Vu qu'il y a des voitures qui vont venir se garer ici, là, ça va pousser à ce que les habitants, les piétons, vont plus marcher sur le trottoir, finalement. Ils vont marcher sur la chaussée. Et donc, marcher sur la chaussée va dire les mettre en danger par rapport aux véhicules. Et ça, c'est très très courant en Afrique. Quand j'y étais, je me suis senti, c'est vraiment pas la bonne façon de penser l'urbanisme. Je pense que l'urbanisme, on devait déjà mettre prioritairement en sécurité les piétons, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Moins de petits faux pas, tac, ça ôte la vie de la personne qui n'est pas en protection. Celui qui est dans la voiture, il sera toujours sauvé. Donc, il y a certaines choses en prioritaire qu'on pense quand on fait les règles d'urbanisme, que je trouve quand même dommage qu'on ne soit pas assez sévère sur ce principe-là. Normalement, les voitures ne devraient pas garer à ces endroits-là comme ça, là, parce que je trouve ça dommage. Ou alors, faut réserver des places de parking spécialement pour ça. Parce que c'est aussi ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de centres de places de parking. Mais quand même, Abidjan, c'est quand même une ville qui est très très densifiée. Hein. Elle est très très densifiée et il y a une grosse gentrification quand on y est. Donc finalement, c'est un peu normal. Mais je salue le niveau de propriété de la ville. Parce que quand on voit là, on voit des trottoirs. On voit que c'est bien entretenu à l'extérieur. Ouais.
Le problème, c'est que, à contrario de Yamoussoukro, Abidjan, c'est beaucoup plus petit parce que les voies à Yamoussoukro, c'est énorme. Je le dis parce qu'à ce moment, vous savez, le projet de l'école d'architecture que je suis en train de faire, je vais vous en parler d'ailleurs très bientôt, très prochainement pour le projet. Et donc, on étudie sur Yamoussoukro. Et sur ce projet-là, bah, finalement, on se rend compte que les voies à Yamoussoukro sont énormes, mais vraiment énormes. Le président Félix Houphouët-Boigny, il avait bien réfléchi le plan d'urbanisme de Yamoussoukro. Franchement, chapeau. Donc là, je ne sais pas on est exactement où. On est toujours à Cocody, c'est sûr. Mais vous voyez ce que je pointe, voilà, c'est ça. Donc tous les trottoirs sont complètement occupés par les riverains, ceux qui vivent dans les parcelles aux alentours, et rendant finalement inaccessible, très difficilement accessible, la circulation. Et donc là, on est obligé de marcher sur la chaussée. Ça, c'est vraiment n'importe quoi, franchement. C'est vraiment n'importe quoi, je trouve. Cet endroit, ça m'est familier. Ça m'est familier. Attends, ici, je pense que quand on sort de l'autre côté, on est... comment on appelle le truc là allez, tout le monde connaissait ça là-bas en Côte d'Ivoire. Quand j'étais à Abidjan. Ouais, ça me dit quelque chose, ce passage-là. Bah, en même temps, ça fait qu'une seule fois que j'y suis allé en Côte d'Ivoire, donc je peux pas tout connaître. Circulation, déjà quand on arrive, circulation très bouchée. Ok, il y a aussi ce point-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment la notion de priorité là-bas. Tu n'as pas vraiment une notion de priorité à gauche ou à droite, non. Tu n'as pas ça, tu n'as pas priorité à droite. C'est-à-dire que celui qui fonce, c'est celui qui passe. Ça, c'est vraiment... Moi, je me demande si je vais réussir à conduire quand j'y serai. Ça, c'est la chose que je trouve assez désobligeante, c'est que... Voilà, il faut vraiment se batailler pour conduire. Là, je pense qu'on n'est pas loin de 2 plateaux. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, faut me dire. On n'est pas loin de 2 plateaux. De Vallon. Non, si? Non, je pense que non, je me dis une connerie. Non, je dis une connerie. On est loin un peu. Franchement, niveau propreté, très propre. Niveau propreté, on va mettre une notion d'honneur, un pouce bleu pour ça, pour la propreté à Abidjan. C'est propre, c'est bien. Oui, par contre, niveau trottoir, c'est vraiment pas la bonne affaire. Donc, niveau trottoir, on va faire ça, pour le trottoir. Parce que même ici, là, où il est censé avoir des trottoirs, il n'y a quand même pas des passages piétons. Il n'y a pas. Par contre, les feux, ah oui, les feux, j'allais souligner les feux, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. Point important, regardez, les feux, je vais déjà y revenir, c'est vraiment incroyable, les feux, il y a les feux partout, t'as des feux en Côte d'Ivoire, c'est bien, la circulation, franchement, s'il n'y avait pas les feux, ça aurait été une catastrophe. Et il y a un truc que je trouve, quand même, qui augmente, je vais le dire, qui augmente le fait de... ça ajoute de l'emploi, oui, mais en fait, ça donne des charges inutiles. Là, par exemple, ces utilisations de canalisation, là, à ciel ouvert, c'est des choses dont beaucoup de pays africains pratiquent, je pense même la plupart. C'est-à-dire que tu vas tout le temps voir des canalisations à ciel ouvert. Le problème, c'est que tôt ou tard, les canalisations à ciel ouvert, ça sera bouché. Il y aura de la poussière, il y aura du sable, Mais à quel moment il leur est venu à l'idée, ok, on va laisser les canalisations. Je comprends pas ce principe-là. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je comprends pas ce principe de... Déjà, premièrement, ça fait pas beau, c'est pas esthétique, les canalisations à ciel ouvert. Ça sent pas bon. Deuxièmement, ça dérègle l'urbanisation. Et ça engendre beaucoup de saleté, des dépôts de moustiques, c'est tout ça qui infecte la ville, finalement. Quand vous êtes en France ou même en Europe, dans beaucoup de pays européens, vous n'allez pas voir une trace de canalisation ouverte. Jamais. Tout est fait souterrain, sous des égouts. Vous avez juste des petites bouches qui font à ce que, en fait, tout est créé avec des mini-pontes, de telle sorte à ce que quand il pleut, l'eau va s'infiltrer facilement dans les canalisations. Et aussi, l'avantage, c'est que les routes sont toutes bitumées ici en Europe. Donc, ce qui fait à ce que ça empêche la plupart du temps la poussière inutile. Vous n'avez pas la présence de la terre. Donc, je pense qu'on doit déjà retirer ce problème de enlever cette notion de saleté dans nos continents, dans nos villes. C'est déjà, premièrement, bitumer la majorité des routes, donc retirer tout le sable, retirer toute la poussière, et aussi vraiment mettre en place un système de canalisation beaucoup plus performant que ça. Parce que là, il y aura toujours des gens qui viendront retirer, ça va se re-remplir, les gens qui viendront retirer, ça va se re-remplir. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette notion de canalisation abusive qu'il y a dans les capitales africaines. Donc là, on arrive à l'Abidjan Mall, ouais, ça je connais.
Je connais. Ouais, mais sinon, niveau propreté, franchement, Abidjan, c'est bien, quoi. Franchement, c'est bien. C'est un grand niveau. On va pas comparer Abidjan non plus avec l'Afrique du Sud ou pas. Ils sont pas dans la même catégorie. Hein. Il faut comparer les choses dans leur catégorie à eux. Donc, Abidjan, on va dire... Alors, si on doit classer Abidjan dans la catégorie, on va dire que dans les villes africaines, l'Afrique du Sud, on va dire que c'est du luxe. Abidjan, on va dire que c'est dans la gamme du haut standing. Et... on va dire quoi? Allez, on va dire le Togo, c'est dans la gamme. Non, le Togo, c'est même pas dans la gamme du moyen standing. C'est vraiment très. Parce que le Togo, c'est encore un peu loin quand même pour. On n'y est pas encore. Donc, vous l'avez compris. Donc, Abidjan serait dans la gamme du moyen. Non, Abidjan, c'est dans la gamme du moyen standing quand même. Parce que quand on a parlé de luxe, les amis, si on parle de luxe, c'est New York, c'est Dubaï. Ça, c'est vraiment le luxe. Non, Dubaï, c'est l'ultra luxe. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais on va dire Abidjan dans du moyen standing. Ça n'a pas... Ils se rapprochent vers le haut standing. Quand il y aura le métro d'Abidjan, là, on sera dans le haut standing. Là, on est encore dans du moyen standing, Abidjan. Comme ça, on est propre. Dans la gamme du moyen standing, voilà. Sinon, niveau rue, je trouve que c'est propre. Hein, c'est propre, il n'y a pas du sable partout. Il y a encore les marquages de sol qui sont visibles. Bon, il y a toujours les dépositoires, ça reste l'Afrique. Mais j'aime pas non plus dire ce genre de choses, ça reste l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique, ça doit être moche. C'est cette mentalité qu'ont beaucoup d'Africains. Parce que c'est l'Afrique, ouais, c'est pas grave. Les autres sont irréprochables. Allez-y à Tokyo, vous allez vous rendre compte, irréprochables. En août, je pense que je vais faire un vlog quand je serai à Tokyo. Je vais vous montrer les rues, et vous allez voir. Irréprochable. Il n'y a pas de à peu près. Ce bâtiment-là, il est bien. J'aime bien. Attends. Ouais. S'ils mettent pas des carreaux en façade, ça va. Ça change un peu quand même du design que je vois là. Sinon, ça va, c'est pas mal. Déjà là, je vois que... Ouais, non, niveau construction, ça va. Franchement, les finitions... Là, je vois pas vraiment les finitions, mais je trouve que c'est très propre. Hein. Le chantier est propre, il n'y a pas de débris inutiles. Je trouve que c'est très bien géré. Ah oui. Sur l'architecture. Là, on était sur le côté urbain. On va rentrer sur l'architecture, premièrement. Sur l'architecture, mine de rien, c'est très pauvre. Hein. C'est très pauvre. C'est très pauvre en architecture. Vous voyez, cette maison-là, avec des carreaux à gauche, on va tomber principalement sur des choses avec des carreaux. Ouais, l'architecture, c'est très pauvre. C'est une architecture très vieille. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'avec les villes africaines, on n'a pas senti une évolution en point de vue architecture. On la sent vraiment, mais elle est vraiment très légère, mais trop légère. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des bâtiments qui sont là, c'est des bâtiments qui datent des années 60, 70. Et à ce moment-là, l'architecture était vraiment très pauvre. Et en plus, on faisait avec le minimum de ce qu'on pouvait faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au lieu que la face de ces choses change, non, mais que nenni. Les gens vont construire des bâtiments avec plein de poteaux, avec des balustres, avec des arcades, mais je sais pas pourquoi ce genre d'architecture. Ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Donc, en fait, on va se rendre compte que plus les gens vont construire avec l'architecture ancienne, enfin, parce que les gens, ils vont pas prendre des architectes nouveaux, innovants, parce que la plupart des gens vont aller peut-être prendre des architectes qui sont un peu plus anciens, des architectes vieux, qui n'ont pas cette notion innovante de réfléchir les choses. Et donc, on va se retrouver avec des villes qui n'auront pas évolué finalement en 100 ans. Parce que ce qui fait évoluer une ville, c'est quoi? C'est d'abord l'architecte. C'est l'architecte qui pense la ville, les urbanistes. Donc, si on prend toujours les gens qui ont toujours été là, qui seront toujours là, bah en fait, on va pas changer l'image de la ville. Est-ce que vous comprenez? Cet aspect de jeunesse, ce bout de jeunesse, ce sont des choses qui apportent des changements radicaux aux villes africaines. Enfin, aux villes en général. Et on doit innover, les amis. Partout dans le monde, on innove. On est toujours à l'arrière de la scène. Beaucoup de gens me disent que, oui, voilà, je critique trop Abidjan, je critique la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Moi, mon souhait, ce serait que si la Côte d'Ivoire, c'était l'une des meilleures villes ou bien la meilleure ville, c'est incroyable. Moi, je suis toujours là. Au contraire, le fait, plus on parle d'une chose, plus ça pousse au changement. Plus on parle de quelque chose, plus ça pousse au changement. Imaginez-vous les pays dont on ne parle jamais. Il y a des pays, je sais pas moi, quoi. Le Zimbabwe, enfin non, pas le Zimbabwe, je sais pas. Imaginez un pays dont vous n'avez jamais entendu parler, dont on ne parle pas.
On parle pas. Par exemple, voilà, la République centrafricaine. On n'en parle tellement pas sur Internet. Quand vous voyez, c'est tellement pauvre, mais les infrastructures sont tellement pauvres. Est-ce qu'on en parle? Non. Est-ce que ça évolue? Non, non plus. Dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça restera pareil. Un pays délabré comme ça, délaissé. Vous comprenez? Donc, plus on parle d'une chose, Abidjan, c'est vraiment bien parce que c'est mis au devant de la scène, avec la CAN, avec tous ces événements. Bah, ça pousse la ville à se dynamiser, à apporter du lourd. C'est vraiment la ville la plus médiatisée en Afrique sur Internet. Donc, vous devez en être fiers plutôt que d'être là à rager, oui, non, tu critiques toujours. Non, pas du tout. On est là que pour les bonnes choses. Là, la preuve, on est que je dis ce que je pense. En fait, vous, souvent, quand vous réagissez, vous êtes émotionnel. Vous réagissez avec les émotions en fonction de ce que vous ressentez. Moi, je ne réagis pas avec les émotions. Je réagis avec rationalité. Donc, ce que je dis, c'est ce que je pense et c'est ce qui est, généralement. C'est comme ça un peu. Donc, les amis, il faut ouvrir un peu les yeux et être très tranchant et voir plus le bon côté que les négativités des choses. Donc, en continuant, on se rend compte, ok, sur cette rue, on a du coup les trottoirs, on a des trottoirs, ils sont remplis de sable, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une chose que je dois souligner, c'est que je pense que c'est aussi dû au fait que la Côte d'Ivoire soit quand même un pays très humide. Généralement, tu vois, ici, vous avez les voies bitumées. Dans d'autres villes, vous voyez, le bitume, il vient, le sable, il vient, il se recolle sur le bitume et on ne différencie plus vraiment la voie. Sauf qu'ici, c'est bien, c'est que la chaussée, elle est vraiment différenciée du trottoir. Donc, on différencie vraiment que ça, c'est la chaussée et ça, c'est le trottoir. Ça, c'est juste excellent. Parce que le sable, il vient pas remonter sur la chaussée, c'est bien. Mais l'architecture, regardez... En fait, ce qui me déçoit le plus, c'est que quand on se balade dans la ville, on n'a pas le cœur qui papille là, parce que les gens ne mettent pas assez de moyens sur l'architecture. Je pense que c'est parce que la plupart des matériaux, je pense que tout vient des matériaux. Tellement que la plupart des choses sont importées et très peu fait sur place, bah ça coûte beaucoup plus cher. Par exemple en Inde, oh j'adore l'Inde. L'Inde on construit des trucs incroyables, des trucs majestueusement magnifiques. Parce qu'ils fabriquent des choses sur place. La Chine, c'est magnifique. La Chine n'était pas très riche avant. Hein. La Chine, c'était l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais tellement ils ont eu à fabriquer les matériaux eux-mêmes, fabriquer beaucoup de choses eux-mêmes, que ça a augmenté. Et là encore, une fois de plus, c'est pas seulement... Là, pour le coup, c'est un problème un peu plus grand qui va toucher aussi la classe politique. La sphère politique doit vraiment investir, financer sur des gens qui ont des idées d'entreprise. Vraiment sur la création d'entreprises. S'il fallait même retirer les impôts pour les entreprises grandes dans les pays africains, il faut même les faire. Il faut miser tout vraiment sur l'économie, sur les entreprises. Franchement, je pense que c'est comme ça seulement qu'on va réussir à développer les continents. Et le continent et les villes africaines. Miser tout sur la production locale. Franchement, la production locale, c'est ce qui fera la force de l'Afrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si je ne suis pas sur la bonne voie, dites-moi en commentaire. Peut-être que je me trompe aussi, hein. C'est possible. Donc ici, je ne sais pas trop on est où, donc on se balade un peu à Abidjan. Ça, c'est pourquoi j'ai pris cette vidéo, parce qu'elle touche un peu partout. Donc ça disait Cocody, mais finalement, on est un peu partout. Parce qu'au début, c'était Cocody, là, on est rentré un peu partout. 2 plateaux, 3 plateaux. Non, il n'y a pas 3 plateaux, je rigole. Ouais, non, mais ce type d'arcade bizarre, là, ces petites fenêtres, cette architecture, c'est vraiment pas ça, quoi. On n'y est pas du tout. Je pense qu'il devrait avoir un décret présidentiel qui interdirait les architectures vieilles sur les rues. C'est-à-dire que ça peut être au fin fond des rues, oui, au fin fond des habitats, oui, mais sur les rues, sur la place publique où il y a toutes les voitures qui passent, il devait être que de la crème de la crème. Il devait avoir que de la qualité. Franchement. Jusque-là, la plupart des bâtiments que je vois, ça m'enchante pas tant que ça. À part celui que je vous ai montré là au début, là, celui qui était un peu jaune, celui-là il était bien. Mais sinon, la plupart de ceux que je vois, il n'y a pas un grand effort. Après, de l'autre côté, c'est des maisons privées qui sont... C'est des résidences privées qui sont un peu plus... ce bord. Oui, l'autre chose que j'allais aussi souligner, c'est ça, c'est que on sent vraiment que la ville, elle est très... Vraiment, on est très serré là-dedans. Que c'est très gentrifié. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture. Il n'y a pas cette grande voie, ce grand axe où tu vas vraiment te défouler quand tu auras ta voiture, ta petite Mercedes et tout. Il y a des belles villes à Abidjan par contre, mais ces voitures-là, il y a beaucoup de voitures qui ont tellement de chevaux, mais finalement, quand tu as des voies où c'est tout le temps court, bah, tu peux pas vraiment accélérer, tu vois. Ça me fait penser à... j'étais dans une Mercedes une fois quand j'étais à Abidjan avec le mari d'une amie et en fait il conduisait, il a une Mercedes et
À un moment donné, il a accéléré, il était 22 h, donc il n'y avait plus beaucoup de circulation. À un moment donné, il a accéléré, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça l'avait fait plaisir de se lâcher, parce que généralement, il se lâche pas comme ça. Parce qu'il y a tout le temps des bouchons, finalement, t'apprécies pas ta voiture, tu vois. T'apprécies même pas le fait d'avoir ta belle voiture. Ça commence à, c'est comme Dubaï aujourd'hui. Dubaï avant c'était bien, mais aujourd'hui Dubaï il y a tellement de personnes que Dubaï c'est maintenant, il y a maintenant des bouchons partout, c'est devenu insupportable. Sinon avant c'était incroyable. Après ça dépend d'où tu vas. Ouais, c'est ce que je dis. Regardez ce type d'architecture là. Je sais pas c'est le bâtiment de qui ça, mais ça c'est quoi, l'école centrale d'Abidjan? C'est une école? Ah ouais? Non, ça c'est pas l'école. L'école c'est autre chose, ok. Oh là là là. Ok, là on est à Vallon. Tout bon. Au Vallon, on dit au Vallon. Ouais. Je pense, c'est ça. Orange Money, MTN Money. Le vert c'est quoi? Le vert je sais pas c'est quoi. Ah par contre, ma grand-mère elle me dit souvent que... parce que quand je suis allé en Espagne, une fois il y avait tellement de palmiers. Elle me dit, t'es en Côte d'Ivoire? Je lui dis, bah non je suis en Espagne. Elle me dit, et il y a autant de palmiers comme si c'était en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est vraiment la référence des palmiers quoi, c'est incroyable. J'avais jamais vu autant de palmiers dans une ville. Il y en a tellement, tellement. Et les palmiers c'est beau. Waouh, les palmiers c'est beau, très beau. J'adore. Ok. Ici, c'est bien. Ici, on a une distinction nette entre la voie, la chaussée et le trottoir. Vous voyez? Il y a cette distinction entre la chaussée et le trottoir. Donc là, les piétons, ils sont minimum en sécurité quand ils marchent. C'est ça qu'il faut faire. Ah, par contre, les voies sont petites. Hein. Elles sont vraiment petites. Les voies sont vraiment petites à Abidjan. On se croirait dans les petites rues à Hong Kong. Ah, je connais ici. C'est pas loin d'où je vivais, je pense. Ouais. Elle est belle cette vidéo, je trouve. Hein. Franchement, on arbore partout. Là, on arrivera à Palmery, ok. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. L'architecture, les gars, l'architecture. Ça, parfois, c'est une personne qui vit en Europe qui va venir construire ce genre de truc. Donc, toi, t'es en Europe. Attends, toi, tu es en Europe. Tu as vu des choses, tu vois des choses. Tu as vécu dans de beaux endroits, dans des hôtels chics. Tu as fait des voyages. Parce que pour construire ça, il faut quand même avoir de la pointe. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a eu à faire des voyages. Ok. Et tu viens en Afrique, tu te dis, ah tiens, et si je faisais la chose la plus moche que je n'ai jamais eu à faire de ma vie? Et bam, tu penses ça. Clac, en plein centre comme ça, dans la ville et tout. Non. Non. Ah là là, j'ai tellement parfois envie qu'on me donne la carte d'une ville, qu'on me dit, ok, t'as 6 mois pour me dessiner cette ville. Ah là 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 là. Ah là là. On va avoir des promenades architecturales, des promenades aux côtés de la lagune, c'est-à-dire avec des bancs, on va avoir des palmiers partout, on va avoir des gros buildings, c'est-à-dire la ville sera tellement séquencée, tellement ordonnée que... Purée. Purée. Bon, ça va, je suis très content parce que je ne suis qu'au début de ma carrière, donc ça va, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Énormément de choses, mais énormément. Donc on va peut-être changer la phase de l'Afrique. Par contre, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que je n'ai pas envie en fait, parce que ça me saoule un peu, et parce que je n'ai pas trop confiance en certaines personnes. Sinon, je ferai tellement de choses. C'est parce que des fois, j'aime bien rester dans mon coin et faire mes petits projets personnels. Mais je vais essayer de m'ouvrir un peu plus, d'apporter un peu plus mon savoir. S'il y a une entreprise de construction à Abidjan, qu'elle n'hésite pas de me... Ah, ce bâtiment, il est bien. Attendez, je vais refaire mon annonce tout à l'heure. Tac. Ok. Là, je pense qu'ils ont dû utiliser de l'alucobon. Écoutez, on appelle ça alucobon en Côte d'Ivoire, oui, mais en fait, c'est du bardage. C'est du bardage simplement. C'est du bardage... Soit c'est du bardage en aluminium. Enfin, moi, j'appelle ça du bardage. Alucobon, c'est trop bizarre cette appellation. Alucobon, c'est une marque, en fait. C'est une marque Alucobon. Alucobon, c'est une marque. C'est comme si tu disais... c'est quoi la marque? Bic, par exemple. Quand j'étais petit, on appelait souvent les stylos, on appelait ça des bics. Mais en fait, c'est pas un bic, c'est un stylo bic, tu vois. Donc Alucobon, c'est une marque de bardage Alucobon. C'est un peu ça. Oui,
l'information que j'allais passer, c'est s'il y a une entreprise de construction, qui n'hésite pas à me contacter, que ce soit, peu importe le pays où vous êtes. Si vous êtes une entreprise de construction, n'hésitez pas à me contacter. Vous me montrez ce que vous savez faire, parce que moi, je fais souvent des appels d'offres. Imaginons, je dois concevoir une maison, une villa ou un immeuble, ok? Donc, j'ai fait des plans d'architecture, j'ai fait mon devis. Maintenant, moi, je vous envoie les plans, vous me faites votre devis. En même temps, ce sera construction et matériaux et tout le reste. En fait, une entreprise de construction. Donc, vous faites votre devis complet pour la villa ou bien l'immeuble. Combien est-ce que vous allez facturer pour ça? En fait, moi, je choisis l'entreprise avec laquelle je vais travailler. C'est comme ça que ça se passe quand on fait les plans. C'est-à-dire, moi, quand je fais les plans, ensuite, je fais un appel d'offres aux entreprises. Donc, les entreprises vont voir, vont toutes chiffrer le projet. Elles vont toutes me faire un chiffrage. Je vais voir, je vais analyser pourquoi celle-là a chiffré ceci, pourquoi tu as chiffré cela. Si je trouve que toi, t'es bien, bah, on part avec toi et on fait le travail avec toi. Par contre, minutieux, dans les règles de l'art. Mais on n'hésite pas à payer ce qu'il faut payer. Bien entendu, c'est pas moi qui paye, c'est le client, c'est pas ma maison. Mais moi, je m'arrange à ce que la maison soit la plus belle possible. Ouais, franchement, avant, j'avais vraiment une... Tu sais, quand tu es dans le centre-ville où tu as les immeubles, ok. Mais vraiment, j'avais une idée quand même d'Abidjan un peu plus moderne que ça, mais finalement... Parce que même quand j'y étais, je me souviens plus là. Mais en voyant ça, finalement, je me rends compte que cette modernité-là, elle n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Point de vue urbaniste et architectural. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que fait le cabinet d'architecture Kofi Diabaté, Kofi et Diabaté, parce que moi je trouve qu'ils font de très beaux bâtiments, de très beaux projets en Côte d'Ivoire, et ça change vraiment l'image de la ville. Ça pour le coup, oui. Ce qui est bien, c'est que quand il faut accepter quelque chose, je l'accepte. Quand les gens ils font bien les choses, il faut le dire. Quand tu trouves qu'un bâtiment il est moche, il faut le dire. Je suis pas pour quelqu'un ou bien contre quelqu'un, peu importe. Je suis juste pour le développement de l'Afrique, que l'image des Africains change un peu plus sur la scène mondiale. Donc c'est le pourquoi je milite. Et sinon pour le reste, ça m'intéresse pas. Donc beaucoup de gens me demandent, oui, t'es de quelle nationalité, quelle origine. En fin de compte, ça vous sert pas à grand chose. Mais je vais vous le dire un jour, je vais vous le dire. Je sais déjà dans la vidéo dans laquelle je vais vous le dire. Donc je garde encore un peu plus le suspense. Mais la plupart de vos théories, congolais ou bien quoi, camerounais, gabonais, vous vous trompez sur toute la ligne. Ne vous inquiétez pas. Alors. La ville en elle-même, oui, ouais, quand même, je trouve que c'est... Ah là, ça commence un peu à changer. Là, je commence à voir des bâtiments avec un look un peu plus raffiné. En fait, l'idée, c'est pas seulement du luxe, non. Que la tête même du bâtiment ne me fasse pas penser à ce qu'on faisait aux années 60, à l'époque de l'indépendance, quand même. On n'est plus à cette époque. Vous voyez? C'est surtout ça. Là, ça, on n'a pas dit que c'est... Ça, c'est surtout ce qu'on trouverait dans les... C'est un peu l'équivalent des HLM, donc les habitations à loyer modéré en Europe. Mais ça va, ça change quand même. Tu vois, quand tu vois ça, c'est bien. Et c'est encore à ce moment-là que je me rends compte à quel point la ville, finalement, n'est pas encore développée. Parce que, alors, regardez, ici, il y a un immeuble. Il y a un immeuble. Mais quand tu vois tout ça, là, tout ce ciel vide, tout ça, c'est vide. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bâtiment très haut à l'horizon de kilomètres, à l'horizon d'un kilomètre carré ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'il y a encore à faire. Donc, c'est très intéressant et très exploitable. Là, c'est bien parce que je me rends compte aussi d'un autre truc, c'est que la ville, elle est très en chantier. Hein. La ville, elle est vraiment en chantier. Il y a des chantiers de partout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des bâtiments qui sont cassés et d'autres qui sont reconstruits. Ça, c'est aussi bien. Et j'allais le notifier aussi, c'est que sur l'idée le métro d'Abidjan, en fait, c'est pas vraiment un métro. C'est un peu comme un tramway. Hein. C'est pas vraiment un métro. Mais c'est l'appellation marketing, elle est excellente. Ça a marché. Ouais, les voies sont petites, mais ça va. Abidjan est doux. Les gens sont tellement accueillants et chaleureux de part et d'autre, c'est bien. Station-service. Non, ce genre de bâtiment là, ça, c'est plus à voir, ça là. Là, on a la voie, et là, on a donc là, on a la chaussée, là, on a le trottoir, là, on a les voitures. En fait, même ici, c'est pas sécuritaire, parce qu'on est juste à fleur des voitures, il suffit qu'une voiture fasse tac, tac, et ta vie ou ta jambe, elle est foutue. Vous voyez, ici, normalement, je pense que c'est ici le vrai espace du trottoir, où les habitants, où les citoyens doivent passer. Et là, c'est l'espace des voitures. Mais bon, regarde, tu vois, les voitures, les gens sont obligés de se coltiner. Déjà, les voies sont petites, on va encore ajouter des gens, mais... Et encore des motos, mais c'est encore pire que Paris, parce que Paris, encore à Paris, t'as des trottinettes électriques, laisse tomber. T'as des vélos, t'as des motos, t'as des voitures, t'as des VTC, t'as énormément de choses que moi, je conduis jamais à Paris, je prends le Uber. C'est pas possible.
Ce rond-point me dit aussi quelque chose. Ouais, ok, je connais. Ça me dit. Après, 10 jours, t'as pas pu tout découvrir, hein. T'as découvert 2-3 trucs, oui. Il y a encore à faire, Peut-être les quartiers nouveaux qui sont construits par Kofi et Diabaté, ce genre de villes nouvelles dont ils construisent. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Là, on est où déjà? Oh, j'ai pas bien lu. From Vieux Cocody. Le Vieux Cocody a 2 plateaux, ok. Société Générale. Casino. Ah, il y a aussi ça. Il y a une grosse influence il y a vraiment une grosse influence des sociétés françaises en Côte d'Ivoire. Franchement, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu as presque l'impression d'assister à une copie de la France, quoi. Je trouve ça à la fois pas original du tout et je sais pas. C'est déconcertant. Cet immeuble, il est bien. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça m'avait plu de retrouver un peu ça, mais mine de rien, il y a plus de chaînes qui sont étrangères, européennes, que africaines. Et ouais. Là, je pense qu'on quitte le Vieux Cocody pour aller aux deux plateaux. Ouais, ce bâtiment-là aussi, il est bien, celui-là. Attendez, je vous montre celui-là. Il est pas mal. C'est bien, j'aime bien ce genre de bâtiment-là. On n'a pas dit qu'il ne faut pas d'autres, mais le problème, c'est surtout l'influence prépondérante quand les vieux bâtiments des années 60, 70, ou alors c'est peut-être pas des vieux bâtiments, c'est peut-être des bâtiments récents, mais ça a été tellement construit avec une architecture vieille que finalement on se dit que il y a quoi la différence entre ce qui avait été fait avant et ce qui est fait aujourd'hui. C'est à ça qu'on en revient à la question à laquelle on revient. J'aime cette voie là, elle est bien. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est orange. C'est à cette orange là que moi... En fait là on est exactement où je vivais moi. Exactement, pas loin d'où je vivais moi. Donc ça c'est à l'orange où je suis allé faire ma sim. En fait ce qu'on m'avait pas dit c'est quoi? C'est que, ok, l'anecdote. Quand je suis arrivé à l'aéroport d'Abidjan, il était déjà très tard. D'accord? Je voulais faire ma carte SIM, mais ça passait plus. Il fallait m'enregistrer et tout, ça passait plus. Donc je suis parti et je me suis dit, ok, vas-y, je vais aller acheter une SIM vite fait à Orange. Ensuite je pars. Vite fait. Oh là là, vite fait. J'ai fait 3 heures à Orange. Mais 3 heures, mais j'allais exploser. Mais non. J'aurais dû partir à l'aéroport, retourner à l'aéroport, me faire une SIM en vite fait. Parce que là, ouf. Bon, finalement, ça avait été fait. Mais moi, j'avais cru que c'était en vite fait. C'était drôle. Ouais, là, on est aux 2 plateaux Valent, là. Enfin, non, là, on n'est pas encore aux 2 plateaux Valent, je pense. Et comme je le disais, en fait, Abidjan est grand, mais Abidjan est petit. Parce que la plupart de mes rendez-vous, mine de rien, les maisons des gens que j'allais voir, elles étaient presque toutes aux alentours. Elles étaient presque toutes dans les environs. Vous vous rendez compte à quel point? Parce que même quand je suis allé chez Haïté Maureen, elle était vraiment pas loin de chez moi. Et quand je suis allé aussi... Bah après, c'est peut-être la classe sociale des gens que j'allais voir aussi, oui. Mais sinon, les maisons des gens sont vraiment aux mêmes endroits. Par contre, j'allais aussi au marché. Donc ça c'était bien, j'allais au marché. Ouais, cette voie-là, elle est trop bien parce que moi, j'aime bien les voies comme ça qui sont toutes plantées. Ouais, qui sont toutes plantées comme ça. J'adore. Ouais, ça, c'est beau. Sinon, c'est beau dans l'ensemble. Moi, je trouve qu'Abidjan, c'est très beau. Franchement, niveau propreté, Abidjan n'a rien à envier à beaucoup de villes. Hein. Abidjan n'a rien à envier à beaucoup de villes. Pour la note d'Abidjan, on va la donner à la fin. Ok. Non, franchement... Niveau voie, c'est bien, mais niveau trottoir, c'est pas encore ça, parce qu'il y a vraiment des confusions très risquées entre ce qui est du trottoir, ce qui n'est pas du trottoir, où est-ce que les passagers doivent, les gens qui se déplacent, les riverains doivent passer, où est-ce qu'ils ne marchent pas. Il y a vraiment ce dispositif de qualification des espaces. Il faut vraiment qualifier les espaces où on marche, où on ne marche pas, où on se déplace, où on ne se déplace pas. Et ça, ce n'est pas que Abidjan, c'est aussi beaucoup de villes africaines dont je me suis rendu compte. Et finalement, c'est vraiment... Ça, c'est bien, ce bâtiment. J'aime bien. Vous savez, c'est ce genre de bâtiment un peu plus fin sur les devants de la ville. C'est bien. Bien entendu, on n'a pas dit qu'il faut pas... C'est-à-dire, quand il faut faire des styles, il faut vraiment bien les faire. Quand tu vois le bâtiment haussmannien, ça n'a rien de minimaliste, de quoi. C'est vraiment du brut, c'est vraiment de la pierre rocheuse à l'ancienne. Mais c'est beau. C'est beau. Voilà, c'est ça le problème. C'est beau. Quand tu vas à Rome, la plupart des bâtiments, c'est des vieux bâtiments, c'est des vieilles constructions. Mais elles étaient toutes faites avec de l'architecture classique romaine. C'est beau. C'est ça le truc. C'est pas parce que c'est romain, non. C'est vraiment beau. Quand tu le vois, c'est beau. C'est tout. Il n'y a pas de... Non, parce que c'est... Non, c'est beau quand tu le vois. C'est tout.
Par contre, on a aussi des HLM ici qui ont été faits dans les années 60 qui sont moches. Vraiment, ça c'est plutôt dans les villes un peu plus loin. On a des villes comme, tu vas aller voir des villes comme en Ile-de-France, tu vas voir des villes comme Melun, des villes comme Montreux. Oui, voilà, tu as ce genre de bâtiments dans des cités. Ou bien des villes comme Reims. Mais sinon, généralement, tu as de très beaux paysages. Panneau à l'eau, le panneau il est grand. Voilà les amis pour ce qui en est de la ville d'Abidjan. Je trouve que c'est une très belle ville. Franchement, qui a encore beaucoup à montrer, beaucoup à offrir. Surtout avec les aménagements de maintenant, du moment où je tourne actuellement la vidéo, c'est le moment où il y a la CAN. Avec tous ces aménagements qu'ils ont eu à faire, c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de choses dont je pense qui devraient motiver la plupart des riverains, hein, des gens de la diaspora ou bien des entrepreneurs qui veulent construire. Construisez de beaux bâtiments avec de beaux designs. S'il vous plaît, faites appel à des architectes, peu importe quel architecte, mais un architecte, enfin pas peu importe quel architecte, un architecte qui sait au moins de quoi il parle, de quoi il s'agit, qui vous fasse de beaux bâtiments pour embellir la vue et l'esthétisme des villes, pour embellir finalement l'urbanisme des villes. Ça va vraiment apporter un grand pouce à nos villes africaines, peu importe que ce soit Abidjan, Ouagadougou, peu importe. L'idée, c'est surtout de développer les villes africaines. Et donc, Abidjan, c'est une très belle ville dans sa gamme de moyens standing. Je trouve que c'est une très belle ville. On lui donne la note de 7 sur 10, sans conteste. 7 sur 10 sans conteste. Parce que son amie Luanda, elle est à 8,5 sur 10. C'était Sagesse Bouto. Pour me contacter, les amis, n'oubliez pas, le lien en description, vous allez tomber sur mon formulaire, vous allez réserver un rendez-vous avec moi dans lequel on va discuter. On va avoir un rendez-vous en visio avec moi. On va discuter de votre projet de construction. Et je verrai si je vous accompagne pour la construction de votre projet ou pas du tout. Mon livre, le guide ultime sur l'architecture et la décoration d'intérieur, est toujours disponible. Le lien est aussi en description. Tous les liens, dans tous les cas, sont en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi, je vous dis à bientôt. Peace. Oh, n'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, les amis.